entrerons au jardin de l'amour. J'y vois déjà mes pas. Nous chanterons le refrain de l'amour. J'entends déjà ta voix. Tu me prendras tout contre toi pour me noyer dans le ciel de tes bras. Nous entrerons au jardin de l'amour. J'y vois déjà mes pas. Nous chanterons le refrain de l'amour. J'entends déjà ta voix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Je vous invite à vous asseoir. Je ne sais pas si on pourrait changer de chaise ou de fauteuil. Je ne verrai pas M. Raoul pendant le sermon. On fait ça tout de suite? Alors, nous venons de l'entendre chanter, hein? Oui, ben oui, écoutez, c'est pas tant pour vous que pour moi, hein? On l'a chanté, hein? Le jardin de l'amour. Vous savez, c'est un chant de mariage. Les deux. Oui, j'avais mis des points de suspension. Hein? Je ne suis pas en train de faire une remarque, je suis en train de faire une belle remarque. C'est un chant d'amour, le jardin de l'amour. Et la plupart d'entre vous, vous le savez, Madame Normande avait le pouce vert. Quand on entrait chez elle, on allait chez vous, la maison, elle était toute fleurie. Alors, vous vous imaginez une maison qui est fleurie à l'extérieur, tu t'imagines à l'intérieur d'elle-même. Comment ça devait être beau. Quand on prend la peine de soigner l'extérieur, on peut imaginer qu'elle avait bien cultivé son intérieur. Eh bien, les hommages qu'on va entendre tout à l'heure vont sans doute être dans ce ton-là. Alors, tout de suite, je vais inviter Azur, c'est bien toi, Azur, à déposer la croix. Oui, tu peux la déposer sur le cercueil. Merci. C'est pas un bijou. On ne vient pas de déposer un bijou. On vient de déposer le signe le plus extrême de l'amour de Jésus pour chacun de nous. Puis là, j'aurais envie de dire, je ne suis pas chargé de te faire croire, mais je suis chargé de le dire. C'est le signe le plus extrême de l'amour de Jésus pour chacun de toi, de chacun de nous. Et le cierge pascal qui est allumé, ça veut dire que ça représente Jésus, c'est évident.
Donc, dans la Bible, on dit que la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, la nuit comme le jour est lumière. Puis à une autre place, ça va dire un peu de lumière chasse beaucoup de ténèbres. Quand tu te verras encerclé de ténèbres, quand tu verras des pensées sombres, va chercher des étincelles de lumière alentour de toi pour justement ne pas sombrer. Parce qu'on sait que lorsqu'on laisse entrer la tristesse puis la noirceur, bien, il y a un ravage qui peut se faire. Puis ça, on est tous bâtis pareils. On ne s'apprend rien aujourd'hui. Fort de ces deux signes, le signe de la croix et le signe du cierge, eh bien, on va avancer sur le chemin aujourd'hui avec celle qui vient de nous quitter. Déjà, entendons une autre chanson qui est une prière et qui nous place dans la réalité de la croix de Jésus. Sur les pas de Jésus, vous trouverez la croix, mais la croix de Jésus est promesse de joie. À chaque début de célébration, on se place devant le Seigneur et on lui demande pardon pour nos omissions, pour nos fautes. Et puis, le pardon de Jésus constamment nous relève. Le pardon de Jésus nous met en route. Le pardon de Jésus ne nous écrase pas. On n'est pas dans la culpabilité, c'est tout le contraire. Donc, plaçons-nous dans la miséricorde de Dieu qui nous habille comme un manteau de lumière. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Je vous invite à vous lever. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es de tous les instants et en ce moment présent, tu es là au milieu de nous. Et nous allons nous mettre à ton école pour entendre ta voix à travers la parole de Dieu qui va nous être donnée. Donne-nous l'oreille attentive, donne-nous cette lumière qui nous permettra de traverser cette épreuve dans la foi et l'espérance. Oui, Père, nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Avant d'entendre les lectures, eh bien, il y a les hommages qui vont être rendus à Normande. Alors, pour la famille de Céline, il y a Élodie, Erika et Luca. Pour la famille de Lorraine, Jordan et Jacob. Et enfin, pour la famille de Carole, Jade et Azur. C'est bien ça?
Est-ce que j'en ai oublié? Alors, allez. Pas de chicane.
presque l'automne, les enfants moissonnent et j'ai déjà rentré le bois. Toi en uniforme, avec d'autres hommes, très loin d'ici, tu es parti, toi qui chantais. Dans le soleil et dans le vent, tournent les ailes du vieux moulin. Elles tourneront aussi longtemps que nous vivrons main dans la main. Un peu de poussière sur la tabatière me prouve bien que tu es loin, mais je crois entendre le refrain si tendre que l'an dernier, pour me bercer, tu me chantais. Dans le soleil et dans le vent, tournent les ailes du vieux moulin. Elles tourneront aussi longtemps que nous vivrons main dans la main. Merci aux petits-enfants pour cet écho qui vient du cœur de tous ces liens que vous avez tissés avec votre grand-maman. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Alors, Lucas, je t'invite à avancer. Et c'est toute une lettre. C'est la famille qui l'a choisie. Alors, une lettre que Paul adresse à des gens concrets, des gens qui viennent de Corinthe, et puis qui nous invitent à ne pas perdre courage. Il nous rappelle le don de la résurrection. Soyons attentifs à la parole de Dieu. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous, l'homme extérieur va vers la ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids, vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit pour nous. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Nous le savons, en effet, même si notre corps, cette tente qui est notre demeure sur la terre, est détruit, nous avons un édifice construit par Dieu, une demeure éternelle dans les cieux qui n'est pas l'œuvre des hommes. Parole du Seigneur. Jamais ne nous séparera de l'amour
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer, se savoir aimer. Lorsque je prends le temps de fermer mes yeux et de penser à quelqu'un en particulier, il est possible de voir apparaître tout doucement un visage. Il en va de même avec celle qui vient de nous quitter, notre amie Normande. Lorsque je ferme les yeux, qu'est-ce qui m'apparaît en premier? Son regard bleu profond. Un regard invitant, un regard de bonté, un regard bienveillant et attentif, un regard rieur. Vous le savez bien, Normande ne manquait pas d'humour, une blague qui arrive à point dans une conversation détend l'atmosphère et provoque le rire général. Une belle finesse. Je poursuis avec vous cet exercice du regard intérieur. En fermant mes yeux, je vois son sourire, une signature d'hospitalité et d'ouverture à l'autre. Elle aimait recevoir, et les occasions ne manquaient pas, comme le mentionnait son mari. La vie était facile avec elle. C'est bien ce que vous avez dit, Raoul. Hein? La vie était facile avec elle. Animée d'une foi profonde en Dieu, sa prière s'est exprimée à travers l'amour pour Raoul, pour ses enfants, Céline, Lorraine et Carole, ses petits-enfants, toute sa grande famille, sans oublier la clientèle de son magasin et la communauté paroissiale. Une foi enracinée, les deux pieds sur terre, une foi en Dieu, telle une profonde respiration de l'âme venant du souffle divin pour se laisser animer et transformer. Petit. Je vais vous raconter. Il m'est arrivé souvent de faire des baptêmes. Et lorsque l'enfant pleurait, puis vous savez souvent pourquoi que l'enfant pleure? Parce qu'il ressent la nervosité de sa maman ou de son papa. Alors, tout tremblant, je demandais au jeune couple, « Est-ce que je peux prendre votre enfant? »
Et qu'est-ce que le bon Dieu me donnait en récompense? Il arrêtait de pleurer. C'était le cadeau qu'il me faisait pour que je puisse parler en son nom, pas en mon nom. C'était tout un cadeau. Je referme la parenthèse. Tout ça pour dire que ça ne me dérange pas, là. Puis elle pourra revenir. Là. Ça vous va? Est-ce qu'elle m'entend? Tu m'as... Hop! Amenez pas les jeunes à l'église, ils n'entendent pas. Amenez pas vos jeunes à l'église, ils ne comprennent pas. Il y en a une qui a compris. Avec quelqu'un, je lui ai parlé tantôt. Tu voulais parler tantôt aussi, hein? On va voir. Une chance que je l'ai écrit, je ne saurais plus ce que je serais rendu. Donc, une foi profonde, enracinée, les 2 pieds sur terre. Une foi, telle une respiration de l'âme, venant du souffle divin, pour se laisser animer et transformer. Dans le langage courant, il nous arrive de dire qu'une personne a l'esprit créatif, a l'esprit d'entrepreneur, a l'esprit de service. Pour ma part, cet esprit s'écrit avec un grand E, car c'est l'Esprit de Dieu qui éclaire et guide. Et c'est ce qu'il a fait avec Mme Turcotte tout au long de sa vie. C'est l'Esprit Saint que nous avons reçu au baptême. À notre baptême, il y a eu une rencontre avec Dieu. Et Dieu, pour toujours, s'est engagé à marcher à nos côtés. C'est consolant d'évoquer aujourd'hui ce rappel. Lorsque je contemple ce vitrail de la Sainte Famille, il dégage de toute sa beauté et ses couleurs vives grâce à la lumière qui traverse le verre. Il en va de même de notre vie. Chacun de nous est invité à devenir un vitrail, laissant passer la lumière. Pour nous, chrétiens, cette lumière est le Christ, et chacun de nous est porteur de cette clarté d'en haut. Laissez entrer la lumière pour accueillir les dons de Dieu reçus. C'est une lecture de foi que je vous offre à la suite des hommages que nous avons entendus au tout début de notre rencontre. Oui, le Christ est notre véritable lumière. Par sa parole qu'il nous a révélée, et dans cet extrait d'Évangile que je viens de proclamer tout à l'heure, Jésus nous redit « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, et il y a une place pour toi. » Point d'inquiétude pour notre cœur. Et ici, Jésus n'entre pas dans les détails. Il parle simplement afin que nous puissions adhérer à sa parole de vérité. Il n'a pas un langage pour convaincre. Il nous redit ce qu'il a appris de son Père. Il est le chemin qui nous conduit vers le Père. Il est la vérité qui nous rend libres. Il est la vie, déjà en abondance sur cette terre. L'épître de saint Paul que vous avez lu tout à l'heure, Lucas, nous enseigne que le Père qui a ressuscité Jésus nous ressuscitera. Ne perdons pas courage, même si en nous, l'homme extérieur va vers sa ruine. L'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Au même moment qu'il y a une descente de nos forces extérieures, de l'intérieur, il y a une montée vers la lumière. Cette description rejoint bien l'expérience que notre ami Normande a vécue. Loin de se laisser abattre, je l'entends encore m'affirmer par téléphone, 1 semaine à peine avant son grand départ, sa foi, sa détermination et sa confiance en Dieu. Et là, on pourrait se demander, a-t-elle perdu son combat? Comme nous l'entendons si souvent pour bien d'autres, bien d'autres, bien d'autres. La réponse? Non. Non. Dieu est arrivé à son heure.
Même si notre corps est détruit, nous avons un édifice construit par Dieu, une demeure éternelle dans les cieux. Que notre regard puisse s'attacher à ce qui est éternel. Et saint Paul le disait tantôt, ce qui se voit, c'est provisoire. Provisoire, ça veut dire, ça passe. Ce qui ne se voit pas est éternel. Et dans tout ce que vous avez dit tout à l'heure, dans l'hommage, on pouvait ressentir l'amour, la profonde affection d'amour que vous avez eue pour votre grand-maman. Ça ne se voit pas, mais ça se voit. Ça veut dire que c'est éternel. Est-ce que l'amour de votre grand-maman va s'évanouir par son départ? La réponse? Non. Yes. Elle va toujours. Toi, tu voulais parler, hein? J'aime ça, les enfants qui prennent leur place. Oui, c'est ça. Alors moi, je suis un gars de feedback. Quand je n'ai pas de feedback, j'ai l'impression que les gens commencent à dormir, mais je pense que ce n'est pas votre cas, jusqu'à maintenant. Donc, les amis, c'est ça, ça va vivre, hein, parce que c'est éternel. Et ça, là, il n'y a pas un qui peut t'enlever cela, cette affection que tu as pour elle et qu'elle a pour toi. Oui, l'amour est éternel. Continuez de l'aimer. Elle est entrée dans la vie, celle de Dieu pour toujours. Et les signes de sa présence n'ont pas fini de vous réconforter. Maintenant, elle repose en paix. Amen. Je vais avoir besoin de toi, Diane. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis J'aurais beau parler toutes les langues, j'aurais beau connaître l'avenir, j'aurais beau chanter la foi du monde, j'aurais beau me donner, tout donner. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, l'amour ne s'irrite pas. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour est une respiration de l'âme aussi, comme la prière. Et j'invite Jordan, ou plutôt Jacob, à nous aider à prier. Et je vous invite à vous lever. Pour les printemps que grand-maman a vécu, pour ses années de jeunesse, pour les projets qu'elle a caressés et réalisés, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur.
les étés que grand-maman a connus, pour les années de travail et dons de soi où elle a semé son temps, ses énergies, sa tendresse pour les autres. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les automnes qu'elle a vécus, pour ces temps de récolte où elle a moissonné le fruit de son travail, le bonheur qu'elle a connu avec son mari, ses amis, ses enfants, ses arrière-petits-enfants. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les hivers que grand-maman a traversés, pour ces temps de dépouillement où mystérieusement une autre saison de vie se préparait. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour cette 5e saison dans laquelle grand-maman est entrée, saison de plénitude et de paix, saison hors du temps et de l'espace, saison dont tu es le soleil et la rosée. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, Seigneur, de toutes les saisons, tu nous aides à traverser, tu nous aides à avancer. Et garde-nous dans cette confiance, garde-nous dans la beauté de ta création. Oui, Père, nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant la collecte, je vais faire une petite introduction. Nous allons passer à la table. Hein? Quand Normande vous disait « on va passer à table hein? », alors on va passer à table. Et on pourrait se demander, oui, ça aurait pu finir ici, les funérailles. Pour le savoir, ça aurait pu finir comme ça. Mais Normande et Raoul, si je vous demande dans quel contexte que je les ai connus, je vais demander ça aux petits-enfants. Essayez de deviner dans quel contexte que j'ai connu Normande et Raoul. À l'église, oui, je vous vois encore, là. Hein? C'est comme ça qu'on s'est connus, hein? À l'église. Alors, c'est comme ça. Et un peu plus tard, j'en ai vu d'autres. À l'église. Ben oui, j'en ai vu d'autres. Alors, tout ça pour vous dire, c'est ce contexte. Donc, la foi de Normande, approchez-vous d'elle. Approchez-vous de sa foi. Et on va aller à la table où le Seigneur va se donner à nous. N'essayez pas de comprendre. Accueillir la foi, c'est l'accueillir, mais accueillez-la dans la foi hein, de grand-maman et de grand-papa. Alors merci de partager cette foi de l'Église. Ave Maria, Reine des cieux, vers toi s'élève ma prière. Entends la voix de ton enfant. Confiant, j'implore ton secours. Donne-moi la paix. Mon cœur meurtri par la misère n'a plus d'espoir qu'en ton amour. Pitié, pitié, ô bonne mère, conduis mes pas
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice qui est celui de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ta servante Normande, nous faisons appel à ton amour. Elle a toujours vu en ton Fils un Sauveur plein de bonté, fait qu'elle trouve maintenant en lui le Père dont elle n'a rien à craindre, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur nous tournons vers le Seigneur. et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Père, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prendra fin notre séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges, les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Et répands ton esprit d'amour, Seigneur, sur cette assemblée de prières. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi, gloire à toi ressuscité. Viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, en voyage apostolique en Irak, notre évêque Gérald de Cyprien, nos frères évêques Marc et Martin, et tous ceux qui ont la charge. Souviens-toi de Normand, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, pour ceux qui se sont recommandés à nos prières, pour tous ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, pour les grands malades, les agonisants, pour tous ceux qui cherchent Dieu et sa bonté, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre douce Mère, Saint Joseph, le bienheureux apôtre et martyr, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Madame Turcotte était une familière de la prière de Jésus, la prière du Notre Père. Et en s'approchant de plus en plus de la prière du Notre Père, eh bien, on finit par s'accueillir comme enfants bien-aimés du Père. Pour ceux qui le veulent, portez vos mains comme ceci. Osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. De tout mal, délivre-nous. Donne la paix à nous, la paix dans le monde, la paix dans nos familles, la paix en nous-mêmes. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Assure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Alors on se retient, puis on ne se retient pas. Ça veut dire qu'on se donne la paix du Christ, mais comme ça. Alors, regardez-vous, et tu dis paix du Christ. C'est rare qu'on se dise ça dans une journée, hein, la paix du Christ. Alors, c'est tout un souhait. La paix du Seigneur. Ô Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes, prends pitié, sois bonté.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Même seulement parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Il restera de toi ce que tu as donné, au lieu de le garder dans des coffres rouillés. Il restera de toi, de ton jardin secret, une fleur oubliée qui ne s'est pas fanée. Ce que tu as donné en d'autres fleurs
Nous t'avons rencontré, Seigneur, en ce jour. Et nous avons reconnu ton visage. Nous l'avons reconnu caché dans le cœur de Normande. Et nous le voyons, ton visage, Seigneur, à travers cette assemblée brillante. Nous pouvons nous reconnaître, nous qui avons communié au même corps, celui de ton Fils Jésus. Et cette communion, Seigneur, nous rend encore plus sensibles à devenir des hommes, des femmes et des enfants de communion, des personnes reliées aux uns et aux autres, et ainsi à développer l'esprit de service, l'esprit de communion, l'esprit de fête. Elle vous l'a transmise, cette femme, l'esprit de fête. Et j'ai à vous dire, n'attendez pas les occasions, provoquez-les après la pandémie, parce qu'il faut que je fasse attention à ce que je dis. Il paraît que je passe à la TV. Il faut que je fasse attention. Ils vont m'envoyer en prison. Pas d'allure. Oui, provoquez les occasions d'être ensemble. N'attendez pas les fêtes. Provoquez-les. Et c'est à vous autres, les petits-enfants. C'est à vous autres. Devenez les initiateurs de ces fêtes. Et vous allez voir que la gang va suivre. Seigneur, nous te remercions. Oui, l'amour est éternel, l'amour pour toujours. Et je vous le dis, dans ta prière, dans le secret de ta chambre, dans le secret de ton cœur, si tu fermes les yeux, il y a quelqu'un qui tout doucement va apparaître. Pas pour te faire peur, mais pour te redire qu'il y a en fait qu'un voile qui nous sépare. Restez bien unis, restez dans la paix. Et on peut le faire des fois ça, quand tu le rappelleras à tes parents, la paix du Christ. Tu l'as fait tantôt, hein? Ouais, alors faites-le. Puis en pensant à qui? À grand-maman, pourquoi pas? Alors tous ces gestes, eh bien, qu'ils soient simples, qu'ils soient beaux et qu'ils soient vrais. Je vais poser 2 gestes, le geste de l'eau et de l'encens. C'est un rituel qui nous rapproche, je dirais, de la réalité profonde de votre mère, de votre épouse, de votre grand-maman, de cette amie, de votre sœur, de votre belle-sœur. Le geste de l'eau, c'est le rappel de notre baptême. Là, on va à la source des sources. Ça s'est passé il y a X années. Hein? La petite Lessard, hein? Elle s'appelle Lessard. Hein? Donc, elle était de l'église de Saint-Évariste, hein? De Forsyth. Et puis, tiens, je te baptise. Et l'encens, bien, nous rappelle que ce corps que nous formons, et tu l'as dit dans la lecture tantôt, c'est notre temple. L'Esprit de Dieu habite en nous. Puis il est en train de construire quelque chose de beau pour l'éternité. Donc, le geste de l'eau et de l'encens, eh bien, nous met dans la reconnaissance pour ce qu'elle a été et pour ce qu'elle est pour Dieu. Ajoute un couvert, Seigneur, à ta table. Tu auras aujourd'hui un convive de plus. Ajoute un couvert,
reçois-la bien chez toi, elle était notre amie. Tu connais mieux que nous le secret de nos vies, tu sais par ton amour repose notre espoir. Ajoute un couvert, Seigneur, à ta table. Tu auras aujourd'hui un convive de plus. Ajoute un couvert, Seigneur, à ta table. Reçois-la bien chez toi, elle était notre amie. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous avez reçu, que vous recevrez encore, soit signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Allez dans la paix du Christ. Un bon mois de mars à chacun de vous. Mars, ben, ça l'évoque le printemps. On nous l'annonce, le printemps. On nous l'annonce hâtif. Alors préparez-vous, préparez vos semences. Et en hommage à Normande, bien n'hésitez pas à fleurir vos maisons, fleurir l'extérieur de vos maisons. Merci à ceux qui ont fait le ministère du chant et des cantiques. Merci également à ceux qui ont fait ce ministère pour permettre la diffusion de ces funérailles. Merci enfin à la maison funéraire pour leur doigté, leur service et dans la dignité. On se reverra peut-être au lac. Il m'a fait des grands yeux. Ça veut presque dire oui, ça, hein? Il m'a fait des grands... On se reverra au lac. Mais peut-être avant le lac, j'irai vous voir à la maison. J'irai vous voir à la maison. Après la pandémie, là, on est en zone rouge, là. Je n'irai pas tout de suite, là, parce que la TV, là, après. Merci à tout le monde. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, les vieux parents, les vrais amis, ceux qui ont laissé leur jeunesse dans un paysage endormi, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, le cœur serré, les cheveux gris, ceux qui n'ont pas laissé d'adresse, comme s'ils voulaient qu'on les oublie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence et la pluie, avec la force et la faiblesse, de vouloir être encore en vie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, on est
ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent avec des fleurs au bout des doigts, ceux qui ne tiennent pas leurs promesses, qui sont partis pour qui, pourquoi, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent comme des écoliers dans le froid, les évadés qui disparaissent, les survivants de l'au-delà, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent avec le silence et la pluie, avec la force et la faiblesse de vouloir être encore en vie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent en étrangers au paradis, ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent.